Ici, c'est le foot en folie. Bonjour les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Manchester City, Real Madrid. Ok. Qui sera le MVP? Tu vas où comme ça là? Je suis en train de faire une vidéo, hein? Arrête, hein? Voilà. Il y a Rodrigo. On va parler de Rodrigo, de Mbappé. On va parler aussi de Erling Haaland, Phil Foden, de Jude Bellingham. On doit parler de Jude Bellingham parce qu'aujourd'hui, c'est lui le leader de cette équipe de Real de Madrid. On parlera aussi du retour de Camavinga. Il est de retour de blessure. Ça fait plusieurs années qu'il est blessé en fait, on dirait. Et on va parler de cet homme-là, Erling Haaland. On espère qu'il ne va pas marquer aujourd'hui, mais on est sûr qu'il va marquer ce joueur-là. Chers amis, mesdames et messieurs, ce match de Real de Madrid qui s'est déplacé en Angleterre, à London, à Manchester, pour moi, ils vont affronter une équipe de Manchester City faible, mais qui est très capable de jouer. Il a fait un gros mercato de janvier en achetant 4 joueurs, 100 millions d'euros, 150 millions d'euros, ça a été dépensé par cette équipe de Manchester City pour se renforcer défensivement au milieu de terrain. En attaque, ils sont vraiment très doués. Et je pense qu'avec plusieurs blessés à leur disposition, parce que le Real Madrid aussi, il a pratiquement 7-8 blessés. Comme le City, il a des 7-8 blessés dans leur équipe. Le Real Madrid aussi, il a des joueurs qui sont blessés. Et dans cette équipe, il y a le retour de Eduardo Camavinga, l'homme de la situation, l'homme qui était tellement bon dans les années passées. Avec le match contre le City, il jouait latéral, mais on dirait qu'il est né pour être le nouveau Marcelo. Mais là, actuellement, il a repris sa place au milieu de terrain. Et on espère avec lui et Dani Ceballos, ils vont nous régaler au milieu de terrain, malgré que nous aussi, en Real Madrid, on a beaucoup de blessés, comme Dani Carvajal, comme Militao, Rudiger, Alaba, plein d'autres joueurs qui sont blessés. Et franchement, ça fait mal pour le Real de Madrid parce qu'en défense, on est très fébrile. On est très fébrile. Maintenant, on va enchaîner avec les compos. Normalement, le Real de Madrid devrait se présenter avec Courtois dans les buts et en défense centrale, Tchouaméni et Asensio. Franchement, c'est une défense peu expérimentée dans notre course aux Ligue des Champions. On n'a jamais eu l'occasion de mettre ces joueurs-là, mais vu que actuellement on n'a que ces joueurs-là, Carlo Ancelotti, il a à disposition que ces joueurs-là et des jeunes dans la Castilla. On va se contenter de ça. Et à gauche, il y aura Valverde et Fernand Mendy ou Franck Garcia. Au milieu de terrain, devrait avoir Camavinga de retour avec Dani Ceballos. Il est bon, mais vu l'absence de
Militao et de Rudiger à la bas. On n'a pas de choix. On doit faire avec ça. Mais nous, on est le Madrid. À la Madrid, pour siempre. Madrid n'a jamais abandonné. Et je crois que Jude Bellingham, il va jouer au milieu de terrain en tant que numéro 10. Et il y aura à côté Vinicius et Rodrigo. Et en attaque, on aura notre nouveau Golden Boy, Kylian Mbappé. Donc, pour moi, ce sera un match vraiment très très compliqué pour le Real de Madrid, mais aussi d'une façon très technique, parce que si le Real va là-bas en se disant que nous, on va gagner le match, on a déjà gagné le match, non, on n'a pas gagné le match parce que ce match-là, on a déjà joué notre première finale, ça c'est notre première finale, on est en train de jouer notre première finale, donc les gars, on va aller là-bas avec la mentalité madridista, sempre 90 minutos, sempre 90 minutos. On va dire que dans ce match, les MVP, que je vais m'assurer que pour moi, j'espère vraiment qu'ils vont faire un gros match. J'espère Rodrigo, il va me sortir son gros match. Parce que moi, Rodrigo, je t'attends dans ces matchs-là. Je sais que toi, tu es présent. Et Vinicius aussi, je crois qu'avec son retour là, Vinicius dans son côté, il est bien, il est parfait. Laissez-le tranquille et il va tout donner, Vinicius. Et il y aura aussi Mbappé qui jouera son premier Ligue des Champions avec cette équipe de Real de Madrid. Franchement, Mbappé, il est dans sa grande forme. On est en train de le protéger, on est en train de le préparer, on est en train de le montrer tout l'amour qu'on a envers lui, envers cette maillot de Real de Madrid. On est en train de lui donner tout l'amour possible pour qu'il se sente à la maison, à la casa, pour qu'il puisse nous dire que, écoute, moi, je suis bien ici à la Madrid et donc, je vais donner tout le meilleur de moi pour être comme mon idole Cristiano Ronaldo. On va enchaîner, on va parler un peu du derby de Madrid qui s'est passé. On a joué ce derby avec Atlético Madrid et franchement, l'Atlético Madrid, il a sorti son top match. Moi, je vous avais dit, Julián Álvarez, il faut faire très attention à ce mec-là. Ce mec-là, il est très, très dangereux. Il peut être l'avenir du football. Il faut être un vrai concurrent pour le Ballon d'Or. C'est un top derby très, très polémique avec un penalty qui n'a jamais été penalty pour moi parce que Tchouaméni, il a fait de ce qu'il peut. Le ballon, il est tombé dessus et il a fait que toucher le joueur comme ça. Moi, j'ai pas compris ça, monsieur l'arbitre. Mais vu que c'est vous, l'arbitre, nous, on est là pour faire notre travail sur le terrain. On va laisser vous faites votre travail. Mais on dirait il y a aussi une VAR. Vous avez décidé avec la VAR, c'est comme ça, mais c'est un derby très, très polémique. 1-1, c'est un match logique, mais pour moi, Mbappé, il a fait son match aussi, comme Vinicius et Rodrigo, ils se marchaient un peu dessous, mais ils ont fait tous leur match, top match de leur Liga. Il y a une concurrence jusqu'aux dernières journées. Cette Liga, le Real Madrid, il est à 50 points. Il y a l'Atlético de Madrid derrière et il y a le FC Barcelone. Pour moi aussi, le FC Barcelone, ils sont très, très en forme. C'est une équipe très capable de jouer dans tout ce qu'ils font. On dirait cette année, Rafinha, il est en cours pour son Ballon d'Or aussi. Mais vu que le Ballon d'Or, on n'est pas arrivé au mois de Ballon d'Or, on est juste en train de parler de ce match de Ligue des Champions et on va se concentrer de ce match de Ligue des Champions et à la Madrid pour siempre. Moi, je donne une victoire de Real de Madrid, même si je sais que cette équipe de City, elle est vraiment capable de faire mal à cette équipe de Real de Madrid. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci à vous de liker, de partager. On se retrouve à la prochaine vidéo.